vous y croiserez un ours au petit déjeuner, des enfants qui courent avec leurs draps et des jeunes qui inventent leur propre Coupe du Monde de foot. Bienvenue dans l'une des plus grandes auberges de jeunesse de Paris. Le bâtiment a ouvert il y a 1 an. Avec 330 lits, c'est l'un des hôtels les moins chers de Paris. À la réception ce soir-là, 2 Canadiennes, une mère et sa fille. C'est combien la chambre? C'est 29,90. 29,90 € par personne et par nuit, petit déjeuner compris. Pour Paris, la formule est très intéressante, surtout qu'elle inclut de nombreux services. Vous avez une cuisine. Cuisine pour se faire à manger soi-même, bar avec terrasse, connexion Internet gratuite, de quoi séduire les Canadiennes. Reste à voir l'essentiel, la chambre. C'est propre. C'est important pour vous? Oui, très important. C'est propre. 3 lits avec les draps et les serviettes fournies. Des armoires qui ferment à clé. Elles sont conquises. 3 lits, c'est bien. Il y a juste à rencontrer une autre personne. En espérant qu'elle ne ronfle pas. J'espère que cette personne ne viendra pas. Mais si elle vient, elle est la bienvenue. À ce tarif, il faut effectivement partager la chambre. Pas de WC privatif, mais un lavabo. Et une douche un peu surprenante pour elle. C'est vrai que les auberges de jeunesse ont beaucoup évolué depuis leur création, il y a plus de 50 ans. Ces images de dortoirs ou de sanitaires collectifs sont révolues. Si l'architecture d'aujourd'hui est plus moderne, l'ambiance est, elle, immuable. Ces enfants paraissent bien sages. Ils mentent pas, je veux le père. Et pourtant... Ils arrêtent pas de crier. Ouais, il y en a comme Mao et Bastien. Mais toi, si tu fais n'importe quoi. Pour les groupes, 6 lits maximum par chambre. Une norme appliquée par la plupart des nouvelles auberges de jeunesse. Des petits groupes de 3, 4, 5, c'est quand même plus facile. La discipline est plus facile. Et eux s'en ressentent beaucoup. C'est plus calme, hein, forcément. Les groupes représentent 70% de la clientèle. Grâce à eux, l'auberge est presque complète toute l'année. C'est une association à but non lucratif qui la gère. Comme elle loue le bâtiment à la mairie à un tarif préférentiel, elle n'a aucun mal à équilibrer les comptes. Une chambre de 4, effectivement, on vend par lit, donc c'est 29,90 € le lit avec le petit déjeuner. Donc une chambre de 4, on va pouvoir la vendre à 120 €. Et c'est vrai que comparé à l'hôtellerie classique, on a des taux d'occupation plus élevés du fait de l'attractivité de l'offre. Une auberge d'autant plus remplie qu'elle n'a de jeunesse que le nom. Pas de limite d'âge, familles, retraités ou personnes en déplacement professionnel n'ont plus peur d'y loger. Le lendemain matin, pour les enfants, la chambre 128, c'est corvée de draps. Comme tous les clients, ils doivent eux-mêmes les enlever, et ce n'est pas facile. Pendant ce temps, le petit déjeuner a commencé. Nos 2 Canadiennes n'ont pas l'air très réveillées, pourtant aucun bruit ne les a dérangées. C'est chaud à la douche et aussi à la chambre. Je ne sais pas comment on peut contrôler ça. Mais des fois, c'était bon, quoi. Le temps d'avaler un petit déjeuner français, plutôt complet. Et c'est parti pour une visite de la capitale. À la fin de l'année, une auberge privée de 950 lits devrait ouvrir à Paris.